Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, on va continuer notre quatrième partie, on va continuer notre jolie plaid. Alors, aujourd'hui, on va placer des petits granits sur les côtés. Là, j'ai préparé des petits granits avec un seul rang. De toutes les façons, on va faire un granit ensemble. Je l'ai fait dans la première vidéo, mais je vais quand même vous montrer ça. Et on va venir les placer ici sur cette bande. On va venir le placer et ça va nous donner ça. Vraiment très très sympa. Alors, je garde mon crochet 3,5 toujours. Je sais pas si vous arrivez à voir. Une aiguille à tricot, une paire de ciseaux. Comme on va faire ça par côté, on va travailler ce côté-là, j'ai laissé celui-là aussi, et j'ai fait ce côté et ce côté. Vraiment très joli. Je l'ai fait exprès pour vous montrer le résultat, et maintenant, on va faire cette partie-là. Et ça sera la même chose pour cette quatrième partie. Avant de commencer d'attacher les petits granits, on sait qu'on va les attacher sur cet espace et cet espace. On va avoir besoin, je vais vous montrer, quand vous terminez votre dernier rang avec la bande, et si vous attachez ce genre de granit avec un seul rang, vous aurez besoin de 2 groupes pour chaque pièce. Là, si vous avez fait comme moi 5 granits, vous avez attaché 5 granits quand on a fait la deuxième vidéo, vous allez faire votre bande avec plusieurs rangs, avec un seul rang, 2, 6, ce que vous voulez, la largeur de la bande. Après, si on veut attacher comme ça des petits granits, car on va leur rajouter un rang pour les attacher, un rang de demi-bride. On revient aux demi-brides. On va avoir besoin de 2 granits pour chaque petit granit, pour chaque carré. Ça veut dire il faut avoir un nombre pair. Un nombre pair, je vais vous montrer comment on compte. On a notre coin, on va prendre une partie du coin, celle-là, ce groupe, on a 2 groupes, on va prendre seulement 2. Un seul, plutôt, la moitié. On va prendre celui-là et celui-là. Là, ça me fait un granit. Je rajoute 2 pour le suivant. 2 pour le suivant. Ça veut dire, si on veut attacher des petits granits avec un rang, on va rajouter le deuxième. Ensemble, quand on attache, on va avoir besoin de 2 groupes à chaque fois. Après, dans les prochains tutos, si on veut l'agrandir, je vous dirai quand il s'agirait d'un granit grand, combien de groupes il faut laisser. Mais pour celui-là, ce petit, il faut quand je compte, je prends le coin, une partie du coin, je compte ces 3 brides, je vais compter 1 et 2 pour un granit. 1 et 2 pour un granit. Et là, j'avais fait ce rang quand on a commencé la bande, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Car quand j'ai fait dans le tuto, le précédent, j'ai fait un seul rang de briques, couleur brique. Je suis pas tombée correctement sur quand j'attache les granits sur le nombre. J'ai dû rajouter un, après j'ai compris, franchement, je savais pas ça, parce qu'il fallait travailler la chose. J'ai compris qu'il nous faut, pour un petit granit, il nous faut toujours 2 groupes de 3 brides. Et là, j'ai placé au total, j'ai fait
15 petits granny pour un côté. Alors, si vous travaillez comme moi, les 5 granny au début, et vous attachez, vous faites la bande. J'ai fait la bande avec 5 rangs. On compte pas celui-là, celui de la fixation des granny. On compte à partir de celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Quand j'ai fait ça, il me faut 2 groupes de 3 brides. J'espère que j'ai tout dit. 15 granny petits pour chaque côté. Après, si vous faites moins, vous faites 1, 2, 3, 4 à peu près le départ, vous allez juste, quand vous faites la bande, vous allez juste compter le nombre de groupes. Il faut avoir un nombre pair, en comptant bien sûr la moitié du coin. Alors, si vous n'avez pas un nombre pair, rajoutez un rang ou bien diminuez un rang, parce qu'une fois on a un nombre impair, une fois on a un nombre pair. Dans la première vidéo, on a fait le granny avec 3 rangs, 1, 2, 3, 4 rangs, voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait le petit, malgré qu'on l'a fait dans la première vidéo. Mais là, c'est juste pour vous aider. Vous allez trouver dans cette vidéo le petit granny et comment on doit l'attacher. Toujours ma boucle du départ et je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je viens dans la première maille et je ferme. On va fermer notre cercle avec une maille coulée. Mon premier rang, et c'est le dernier parce qu'il y a un seul rang, 1 et 2, ça va remplacer ma première bride. Dans le cercle, je fais 2 brides, 1 et 2. Et avec les 2 mailles en l'air du départ, j'ai au total 3 brides. 2 mailles de séparation, je reviens dans le cercle et je fais maintenant 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles de séparation, je reviens dans le cercle et 3 brides. On doit faire ça 4 fois pour avoir 4 coins. Deux mailles de séparation, je reviens et je fais 3 brides. Alors si vous voulez plus de détails, je vais vous laisser le lien de la première vidéo, comme ça vous pourrez suivre tous les détails à l'aise. J'ai fait mes 4 groupes de mailles de séparation et je vais venir, alors j'aime bien fermer, je vais ignorer les 2 mailles en l'air, j'aime bien fermer sur la première maille de la première bride. Et voilà, et c'est ça notre premier granny, 4 groupes séparés de 2 mailles en l'air. Une maille en l'air et on coupe le fil. Alors, je n'ai pas caché les fils, je préfère tout à l'heure, quand je vais assembler, je vais les cacher. On va prendre notre petit plaid, d'abord. Alors, toujours côté envers, c'est ça le côté endroit, on va le retourner, côté envers comme ça. Alors, je vais voir. Je préfère commencer par ici, car là déjà j'ai une couleur, je veux suivre le même dessin. Là j'ai une couleur, ça veut dire, là on va faire tout à l'heure le coin, ça veut dire il me faut maintenant, puisque j'ai du beige, le coin je vais le faire avec du brique, ça veut dire je vais commencer avec le bleu. Côté envers, je prends le bleu. Après, c'est pas grave, tout à l'heure, je vais faire entrer tous les fils.
Le granit aussi côté envers, envers, envers. Je vais travailler avec du beige, je prends mon fil et je vais travailler d'abord un côté. Je vais ramener mon fil ici dans un des coins, je le passe, je coince les deux fils, une maille, je lâche celui-là et je rajoute une maille, toujours 2 mailles en l'air, ils vont remplacer ma demi-bride. Alors je vais le travailler avec des demi-brides, ce rang. Dans l'espace, je rajoute 2 demi-brides, 1 et 2. Je ne le termine pas, je laisse justement la moitié. Tout à l'heure, on va terminer l'autre moitié. Je viens là, sur le prochain espace. Je fais 3 brides. On va constituer notre 3 demi-brides, désolé. On va constituer notre premier coin complet. Là, on va venir ici, voyez, on a déjà le coin, j'ai déjà travaillé ça. Mais même si vous êtes de ce côté, vous avez commencé, vous allez utiliser seulement le coin. Je vais venir ici, je vais piquer dans le coin, ramener le fil et faire une maille coulée. Là, j'ai déjà fixé. Je vais revenir pour compléter mon coin avec 3 demi-brides. 1, 2 et 3. J'ai besoin de fixer ces 3 demi-brides maintenant. Je libère mon fil. Prochain espace, ici, je pique et je fais une maille coulée. Je vais au prochain coin de mon petit granit et je fais 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Je dois le fixer d'abord avant de continuer le coin. Je vais sur le prochain espace, je pique et je fais une maille coulée. Waouh, excusez-moi, je pense qu'on est loin. Voilà. Je vais ici maintenant et je complète mon coin. 1, 2 et 3. Et voilà. On a utilisé ici un espace, 2, 3. 3 espaces. Mais on a utilisé 2 groupes de 3 brides. 3 demi-brides. 3 brides, oui. Car on a utilisé là, on a travaillé avec les brides. Je vais directement au 4e coin, là, et je vais faire seulement la moitié du coin, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Et on le laisse comme ça, maintenant. On a travaillé la moitié du premier coin, on a travaillé le 2e coin et on l'a attaché, et on a terminé avec le 3e et on l'a attaché. Et on termine avec le 4e, un demi-coin. Un demi, un demi. On va continuer à travailler comme ça. Quand on va terminer, on va revenir. Je vais prendre une autre couleur, toujours côté envers. On va le placer ici, à côté. Et on va faire la même chose. Un demi-coin, et on va attacher le coin, et on va attacher
le troisième et le quatrième un demi-coin. Je prends mon fil, je viens dans ce coin et je fais 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Voilà, ça nous donne ça. Je viens maintenant et je l'attache ici, dans cet espace. Je pique, je ramène le fil et je fais une maille coulée. Je passe au prochain coin. Là, je vais faire 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Maintenant, il faut que je l'attache. Mais je veux bien l'attacher dans cet espace et dans cet espace pour le fixer bien. Je vais piquer dans l'espace du coin du granit bleu. D'abord, je fixe avec une maille coulée et je vais repiquer dans ce coin où on a attaché ce coin à la bande. Je vais repiquer une deuxième fois ici et je fais une maille coulée. Voilà, c'est pour bien l'attacher. Je dois revenir à ce coin, on doit le terminer maintenant. Et je fais 3 demi-brides. J'ai un fil, je vais l'enlever. Voilà. Alors, 1, 2 et 3. Je dois attacher prochain espace. Je pique, je ramène le fil et je fais une maille coulée. Voilà. Je travaille mon troisième coin ici. On fait la moitié, on attache et on termine la deuxième moitié. 2 et 3, la moitié du coin. Je viens là et je l'attache avec une maille coulée. On a déjà fait ça dans la deuxième vidéo. Je dois le terminer. Je reviens et je fais dans le même espace et je fais 3 demi-brides. Voilà. Et on vient d'attacher le deuxième granit. On a besoin maintenant de le terminer. Voilà. Quatrième coin, on va faire la moitié comme on a fait ici. Je viens là, dans l'espace, je fais les 3 demi-brides. Et voilà. On a attaché le premier, juste pour 3 côtés. Le quatrième, c'est quand on va revenir. Et on a attaché le deuxième. On prend un troisième, toujours. Côté envers, toujours. Je viens là, je prends ma boucle et je vais travailler un seul, la moitié du coin avec 3 demi-brides. 1, 2 et 3.
Voilà. On a terminé la moitié de notre coin. On vient là, dans l'espace du deuxième granit, dans cet espace, et on fait une maille coulée. On doit travailler maintenant, c'est vrai qu'il y a trop de fils là, on doit travailler ce coin du troisième granit. On va faire la moitié et on va attacher. Alors, 1, 2 et 3. Je dois l'attacher une fois ici et une fois ici pour mieux l'attacher. Il ne va pas bouger. Je pique dans le deuxième granit, ici, là où j'ai du beige. Je vais faire une maille coulée. C'est le seul endroit où on fait deux mailles coulées pour l'attacher. Et je vais revenir ici, là où on a attaché le deuxième granit sur la couleur brique, et on l'attache une deuxième fois. Voilà. Comme ça, je sais qu'il ne va pas bouger. Je reviens, il faut que je complète ce deuxième coin. 1, 2 et 3. Je dois l'attacher. Je vais venir sur le prochain espace, celui qui est libre. Et je l'attache. Je fais mon troisième coin maintenant. Alors, 1, 2 et 3. Je dois libérer mon fil. Je dois l'attacher maintenant ici, sur le prochain. Et je reviens. Alors, à chaque fois on attache, on n'a pas besoin de faire les deux mailles qui constituent le coin, les deux mailles en l'air. Je reviens et je termine mon troisième coin. Il faut le compléter. 1, 2 et 3. Je viens là, je termine le quatrième coin avec la moitié. Ça veut dire 3 demi-brides seulement. Et on continue à attacher les autres granits. Et voilà, et ça me donne ça. Je prends un autre granit et toujours côté envers. Je viens car ma couverture elle est sur le côté envers. Je viens là, j'ai fait la moitié. Je dois faire la moitié aussi. Alors 3 demi-brides seulement. Oups. 1, 2 et 3. Je viens là sur ce granit et j'attache. Je reviens sur le coin et je fais 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Je dois attacher 2 fois maintenant. Je vais là, je ramène le fil et je fais une maille coulée et je reviens dans la couleur brique aussi, la bande, et je fais une maille coulée. Maintenant, je dois compléter mon coin avec 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Je passe ici sur le prochain espace et je fixe mon granit avec une maille coulée.
Le troisième coin, je fais la moitié, 3 demi-brides, alors 2 et 3. Il faut que je fixe maintenant. Je vais revenir pour le terminer avec 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Je dois terminer le quatrième coin. Alors, la moitié seulement. 1, purée, c'est quoi ça? 2 et 3. Et voilà. On vient de fixer 4 petits granits. Si je veux continuer, je vais placer sur le côté envers mon petit granit ici et je vais faire la même chose, travailler la moitié du coin, je fixe. Je fais ici la moitié du coin et je fixe ici et ici. Je reviens pour continuer, pour terminer la deuxième moitié. Et je fixe. Je fais la moitié, je fixe et je termine la deuxième moitié. Et je fais la moitié du quatrième aussi. Et je continue jusqu'à arriver ici. Sur la dernière, on va la fixer ici. Et ça nous donne, il nous faut plutôt 15 petits granits. Je vous laisse avancer, on se retrouve ici sur le coin et après on va faire le retour ensemble. Me revoilà, je suis à la dernière pièce, on va la travailler ensemble. Alors, je reprends ma boucle, toujours la pièce côté envers et je vais travailler le demi-coin d'abord. 1, 2 et 3. On va attacher ici. Avec une maille coulée. Le deuxième coin, on a besoin de faire un demi aussi. Après, on va attacher 3 demi-brides. Je viens attacher ici dans le coin de ce granit avec une maille coulée et attacher aussi sur la bande pour mieux le fixer. Et je complète mon coin. 1, 2 et 3. Mon coin est complet. Je viens là, j'attache le troisième coin. 2 et 3. J'attache dans le dernier coin de la bande maintenant. Et je complète ce troisième coin de mon dernier petit granit. Je tourne un petit peu pour être à l'aise, comme ça. Et 3. Je viens travailler le coin. Maintenant, je dois le faire complet. 3 demi-brides, car c'est bon. On va plus faire sur le dernier granit un demi-point. Il faut qu'on le fasse complet, car on va revenir. Et 3, 2 mailles de séparation. Je reviens dans le coin et je fais 3 demi-brides. Voilà. On va maintenant tourner. Je vais arranger juste mon plaid. On va tourner, je vais
éloigner un petit peu. Et on va maintenant terminer tous les coins qu'on a laissés au départ. Car on a fait 3 côtés, on va terminer le 4e côté. On continue. Alors, là, on a fait la moitié du coin. On doit le compléter. Je viens là et je fais 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Maintenant, pour aller ici, on va faire une petite manœuvre pour donner un joli rendu. On va faire une maille en l'air. On va sauter, on va venir dans cet espace entre les 2 granits, car il ne faut pas aller directement. La maille en l'air, on vient là, dans cet espace, on fait une maille coulée, une maille en l'air, c'est juste pour se déplacer. Dans le prochain, on a fait un demi-coin, on va le compléter. Alors, on a fait ça dans la 2e vidéo, quand on a fixé, quand on a assemblé les granits. Si vous vous rappelez, si vous avez fait la 2e vidéo, ça nous donne un joli rendu. Les 2 coins, ils sont parfaits. Quand on a fait ici, au moment où on est revenu, quand on a attaché, si vous vous rappelez, au moment où on est, parce qu'on a laissé 2 côtés libres, au moment où on est revenu, on a fait cette petite manœuvre. On continue. Vous allez voir, c'est magnifique et très sympa à faire. Donc, je complète mon coin, 2 et 3. Si, pour aller au prochain coin, il y a une petite distance, alors pour la combler, il faut faire une maille en l'air. Là, entre les 2 granits, on a cet espace, je fais une maille coulée, une maille en l'air et je viens travailler mon coin. Et 3. Même chose, on doit compléter, on a fait un seul coin ici, on doit compléter d'abord par 3 demi-brides, 2 et 3. Pour aller au prochain coin et le compléter, on doit faire une maille en l'air ici, dans cet espace, une maille coulée, une maille en l'air et on vient compléter ce coin car on a fait une partie seulement. Je dois rajouter 3 demi-brides. Même chose, je dois compléter ce coin, on a fait juste 3 demi-brides. Je dois rajouter 3. Et c'est pas la peine de faire 2 mailles de séparation du moment qu'on fait sur ce côté, on fait une maille en l'air, là entre les 2 coins, une maille coulée, une maille en l'air et je complète le prochain coin. Et je continue jusqu'à arriver à mon point de départ. Et ça me donne ça. Je dois faire ici maintenant 3 demi-brides. C'est vrai que c'est embêtant d'avoir comme ça des fils, hein? Mais bon, pas grave, à la fin, je vais tous les cacher. Une maille en l'air, entre les 2 coins, je fais une maille coulée, une maille en l'air et je vais compléter ce coin. Regardez-moi ça. Une, 2 et 3. Le prochain, on fait cette manœuvre quand on est à côté des 2 granits. Quand on a cette distance et on a là l'union. Une maille en l'air, une maille coulée entre les 2 granits, une maille en l'air et je passe et je fais le prochain, je complète le coin.
Et voilà, ça donne un très joli rendu. On va continuer jusqu'à arriver ici, au point de départ. Après, je vais vous montrer comment on fait le coin pour fermer tout ça. Je suis vers la fin, mon dernier granny ou bien mon premier, c'est là où on a commencé. Je termine les 3 demi-brides, 1, 2 et 3. Et là, puisque c'est la fin, on doit former le granny, le coin, pardon. 2 mailles de séparation, je viens là, soit sur les 2 mailles en l'air, soit sur la première demi-bride, et je ferme. Une maille en l'air et je coupe le fil. Voilà. Et là, on vient de terminer d'assembler cette bande. On va déjà assembler, pour vous, hein, assembler la première bande, faire la même chose pour la deuxième, la troisième et la quatrième. Après, on va juste travailler le coin, comme je l'ai fait ici. Du moment que moi j'ai un blanc, un beige ici, un bleu ici, je vais placer une couleur brique, voilà. Et quand je termine toute la couverture, placer tous les granits, je vais maintenant placer les coins. Très facile et de la même manière. Je vais prendre mon petit granit, venir ici dans un des coins, ramener le fil et faire 2 mailles en l'air. Ils vont remplacer ma demi-bride. Alors, 1 et 2. 2 demi-brides à l'intérieur. Je dois faire la moitié du coin d'abord. 1 et 2. Le petit granit, il faut le placer comme ça. Je viens, j'attache déjà ici. Alors, toujours la couverture, il faut qu'elle soit sur le côté envers, hein? Et là, ce deuxième rang avec la nouvelle couleur pour attacher, ça sera mon côté endroit. Le granit aussi côté envers. Je viens là, je pique, je ramène le fil et je fais une demi-bride. Je dois terminer ici mon coin. C'est pas la même chose, là on termine tous les coins en même temps. Je rajoute les 3 demi-brides. 2 et 3. Je viens là, sur ce granit, je pique. Alors il faut faire une première bande, la deuxième, pour pouvoir placer le coin. C'est pour ça que je vous dis, terminez toutes les bandes. Après, vous allez placer vos coins. Une maille coulée. Je viens là sur le prochain coin, je fais la moitié. Alors, 1, 2 et 3. Là, j'ai 3, si vous voulez, 3 coins. Je veux fixer sur les 3 coins pour que ça reste joli, ça ne bouge pas et bien fixé. Je viens sur le premier de ce granit, ici. Je ramène le fil et je fais une maille coulée. Je vais sur ce coin, couleur brique, là. Je pique et je fais une maille coulée. Et je viens sur ce troisième coin. Comme ça, j'aurai fixé ce coin à 3 endroits différents. En même temps, ça ne se voit pas et c'est très bien fixé et très beau. Après avoir fixé les 3 coins, je reviens et je termine celui-là. Il faut que je complète mon coin. Je viens, je vais pousser ça et je fais mes 3 demi-brides. 2 et 3. J'ai terminé. Waouh, les fils! J'ai terminé.
Je viens là, dans cet espace, je fixe maintenant, quand on termine de former le coin, voilà, regardez. Je reviens maintenant, quand j'ai fixé ici, je commence mon coin et je fais 3 demi-brides. Je viens là, ce coin, je fixe. Et voilà. Et je dois maintenant compléter ce coin. C'est bon, j'ai tout fixé. Et 3. Le dernier coin. Bon, l'avant-dernier, c'est le troisième. Celui-là, c'est le dernier. Je fais 3 demi-brides, 2 mailles de séparation et 3 demi-brides. Je vais venir directement maintenant et fermer. Ce coin, on l'a fait complètement au départ. Je viens sur la demi-bride, la première, et je ferme. Une maille en l'air et je coupe mon fil. Et voilà. On a terminé la bande. Quand on fait la deuxième, on peut déjà placer un coin. Et voilà notre travail d'aujourd'hui. J'adore, j'adore. Quand on l'ouvre complètement de loin, c'est vraiment très très joli. Et là, je vais prendre un plaisir fou à faire rentrer tous les fils comme je fais ici. Je vais mettre ma série préférée et cacher tous les fils. Voilà, aujourd'hui, on a terminé. On a fait la bande de granny, il me reste le quatrième côté, je vais le faire tout à l'heure. Et on se retrouve la prochaine fois. Peut-être qu'on va travailler encore une bande comme ça. On va fixer une bande assez petit granny, comme ça vous aurez une idée. On va la faire un peu large peut-être. Et je vais compter pour placer d'autres granny à la fin. Voilà, on se retrouve la prochaine fois avec un nouveau tuto. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt!